avant que vous ne commenciez avec le café technologique, je voudrais un peu vous parler de notre structure et de ses activités. Alors, IKSD Consulting, c'est une entreprise de services du numérique. Il offre des services comme conseil et expertise dans le cadre des projets informatiques. Il s'agit de conseiller les entreprises dans la mise en place de leurs projets informatiques. Nous avons développement et intégration des composants logiciels. Là, il s'agit de la conception des sites web, des applications mobiles, de la mise en place de serveurs, etc. On a également assistance technique et support. Là, nous intervenons dans les entreprises pour les aider à résoudre leurs problèmes techniquement ou autrement. Alors, et enfin, nous avons la formation. Alors, cette formation, c'est à travers des ateliers et des séminaires. Alors, c'est généralement sur un sujet qui est pertinent ou bien un sujet qui fait de l'actualité et qui permet aux entreprises d'innover. Alors, voilà tout pour la présentation. C'est une petite présentation comme ça. Alors, pour plus d'informations, pour plus de détails, je vous invite à aller visiter le site internet sur www.iksd-consulting.com ou même vous pouvez appeler au 44 38 12 44. Et merci et bonne formation à vous. Alors, encore une fois, bienvenue. Je suis Koura Abdou Moussine, donc du pôle réseau et système IKSD Consulting. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de LAMP. Donc, LAMP tel que vous voyez, Linux, Apache, MySQL, PHP. Donc là, il s'agit juste d'une variante de cet acronyme. Donc, il existe plusieurs variantes. Donc, au fur et à mesure de l'avancement de mes slides, je vais vous en parler un peu plus, donc histoire de développer un peu. Donc alors, sans plus tarder, voici un peu le programme. Nous allons commencer par voir qu'est-ce que c'est que LAMP. Donc par définition, c'est quoi, ça parle de quoi. Donc nous verrons également le fonctionnement et l'architecture. Et nous verrons également quelques avantages des environnements LAMP. Et après, nous passerons à l'installation, donc il y a un cas pratique. Et on finira par une conclusion. Donc alors, c'est quoi LAMP? Donc alors, comme vous le voyez, LAMP, c'est un ensemble de logiciels, un cocktail de logiciels, un mélange de logiciels, on peut dire, de logiciels libres. Donc juste avant de continuer, j'aimerais juste attirer un peu l'attention de la salle, donc pour voir si, faire un petit sondage. Donc j'aimerais voir si y en a dans la salle qui ont déjà entendu parler d'environnement LAMP. Donc levez la main si... Pas du tout? D'accord. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, alors, deuxième question aussi, j'aimerais... Ah, deux. Ah, là, c'est bien. Donc, deuxième question, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont déjà entendu parler de logiciels libres. Des logiciels libres ou de solutions open source. D'accord, d'accord. Ah, là, c'est bien. Ok, donc, LAMP, c'est un mélange de logiciels libres, donc dans le but de mettre en place des serveurs web. Donc, il s'agit d'un environnement, donc un ensemble de services qu'on installe. Donc, alors, le premier composant, donc dans LAMP, le L, désigne la famille Linux, donc l'ensemble des distributions Linux. Donc le choix il est ouvert. Donc tout dépend du choix du développeur. On peut choisir n'importe quelle distribution Linux. Mais dans le cadre de cet événement, nous avons décidé d'utiliser Ubuntu, plus précisément la version 20. Donc après, nous allons voir ça un peu au côté installation. Donc le A désigne Apache, donc qui est le serveur web. Et le M, le serveur de base de données, P, PHP, donc l'exécuteur de script. Donc comme je le disais un peu plus tôt, il existe plusieurs variantes de cet acronyme. Donc le M peut varier, le M peut devenir MariaDB, le P peut devenir Perl Python, donc puisque ce sont des langages d'exécution de script. Donc ça répond un peu, il y a un peu une similitude avec PHP. Donc voilà. Donc alors le fonctionnement, comment ça fonctionne concrètement LAMP? Donc, comme vous le voyez, le deuxième élément de l'acronyme, Apache, se trouve à ce niveau-là, le serveur HTTP. Donc, lorsque vous lancez une requête, par exemple, lorsque vous tapez www.iksd-consulting.com, c'est celui-là qui répond.
Donc derrière tout ce qui est exécution, traitement, récupération et tout, connexion avec la base de données et tout, c'est l'exécuteur de script PHP qui s'occupe de cela. Donc le dernier élément au niveau de l'acronyme. Et maintenant, vous savez très bien, lorsqu'on développe un site web dynamique, nous avons besoin de bases de données, également de PHP. Donc s'il n'y a pas de base de données, le site web ne peut pas être considéré comme dynamique. Donc du coup, le serveur de base de données intervient à ce niveau. Donc là, celui-là, il peut désigner MySQL ou MariaDB, comme je l'ai dit. Mais dans notre cas ici, il va désigner MySQL. Je peux continuer. Donc alors, les avantages. Donc, il existe plusieurs avantages, donc notamment la robustesse. Donc les environnements LAMP sont très utilisés de nos jours, donc dans le déploiement de serveurs web. Le support est également disponible puisque ce sont des logiciels libres. Donc le support il est disponible. Donc il y a également un accompagnement, un ensemble de développeurs bénévoles donc qui accompagnent les différents développeurs dans le développement. Donc, également c'est peu coûteux. Bon, j'ai écrit voire gratuit parce que c'est vraiment gratuit. C'est libre, c'est disponible gratuitement sur Internet. Pas besoin de payer pour l'installer. Donc voilà, c'est disponible. Et voilà. Donc, je vais continuer. Donc alors, ça va être très rapide, hein, donc ne vous inquiétez pas. On va passer à l'installation. Donc là, comme je l'ai dit, on va installer Ubuntu, plus précisément la version 20.04. Donc je vais m'installer et puis continuer l'installation. Et directement quoi, pour ne pas un peu interrompre et tout. Donc je ne sais pas si vous avez amené vos machines. Voilà, donc pour ceux qui ont des machines, j'ai un petit pack ici que je vais vous envoyer. Donc si vous n'avez pas Ubuntu, voilà, donc on va installer Ubuntu. J'ai déjà le pack ici, déjà prêt quoi. Bon, s'il n'y a pas de machine, c'est pas grave, on va continuer, vous allez juste suivre, prenez note et puis après vous allez appliquer. Donc alors, concernant l'installation, vous allez l'installer sur la machine virtuelle VirtualBox. Vous pouvez enchaîner en même temps, donc je vais répondre en même temps. Donc alors, pour l'installation, donc là, pour ceux qui ne savent pas, là c'est la machine virtuelle VirtualBox. Donc il existe plusieurs machines virtuelles et on aurait pu choisir VMware ou autre. Mais là, on a opté pour VirtualBox juste pour la simplicité. Donc pour créer une machine virtuelle, on vient juste là, nouvelle. Donc on donne un nom. Donc j'ai déjà fait quelques installations. Peut-être pour gagner un peu en temps, on va basculer vers là. L'installation, je vais l'appeler 4. Donc là, on donne juste le nom, puis on choisit le système d'exploitation. Donc là, on va lui dire qu'on veut installer Ubuntu, son 4 bits. Donc là, on choisit la machine, la mémoire RAM. Donc on continue pour le paramétrage du disque. Il sera dynamiquement alloué. Alors, choisis 20 Go. Donc pour la configuration internet, on va gérer ça. Alors, le réseau, on va lui donner un accès par pont. Donc là, c'est pour qu'il puisse avoir un peu la connexion via notre câble. Donc là également, donc c'est là qu'on va charger notre image ISO. Donc là, comme vous le voyez, c'est Ubuntu 20.04. Donc c'est la dernière version stable. Donc long terme support. Voilà, donc là la machine virtuelle est créée. Donc là on va juste le lancer. Donc là, pendant l'installation, si vous avez des questions, donc par rapport à la présentation, par rapport aux distributions Linux ou LAMP même, vous pouvez directement les poser. Je vais répondre en même temps. Il faut poser les questions. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Donc on se partagera les réponses.
Donc là, concrètement, c'est l'installation du premier élément donc de l'acronyme LAMP, donc Linux. Donc là, c'est carrément à cette étape-là qu'on est. Donc juste après, on va continuer avec l'installation des autres éléments, Apache, MySQL, PHP, et ainsi de suite. Mais là, ça va se faire tout en un, parce qu'il y a juste une commande à taper, et voilà quoi. Oui. Ubuntu. Si, c'est aussi un logiciel à part. Comme je l'ai dit, LAMP, c'est un ensemble de logiciels. Donc, c'est un ensemble de logiciels à part. Donc, du coup, Ubuntu, c'est aussi un logiciel à part. Donc, voilà, c'est un système d'exploitation. C'est un peu comme Windows. C'est un système d'exploitation qu'on installe aussi. Donc, voilà, sauf que lui, il est libre et il est plus disponible, quoi. Il est plus ouvert. Contrairement à Windows. Windows est trop fermé. Je ne sais pas s'il y en a qui n'aiment pas Windows ici aussi, parce que moi, je déteste Windows. Je peux dire, je vois un connaisseur. Vous n'aimez pas Windows aussi? Hein? LT? L'unité. Limité, exactement. C'est ça le mot. C'est ça le mot, c'est limité. Beaucoup d'outils, n'est-ce pas? Beaucoup d'outils dans le développement. Ah voilà, surtout c'est à vendre. Ah, je vois. Libre. Les développer nous-mêmes. Je vois. C'est ça la beauté des logiciels libres. C'est ça la beauté justement des logiciels libres. Voilà pourquoi je déteste Windows. Et Mac c'est encore pire. Mac, je sais pas, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Mac ici? Il n'y en a pas qui utilisent Mac. Hein. Bon, Mac quand même il est mieux sur l'échelle de... Donc là pour l'instant on choisit la langue française, donc on parle français, donc du coup on choisit le français, puis on installe. Donc l'installation elle est plus ou moins rapide en fonction de la connexion, donc on espère que ça va aller un peu plus vite. On peut installer sans connexion, mais pour aller un peu plus vite après l'installation, donc on a besoin d'avoir un peu la connexion quoi, pendant l'installation. Donc on choisit, bon là ça va. D'accord, donc on fait une installation normale. Donc là, il demande de télécharger les mises à jour pendant l'installation. Donc là, on va accepter pour qu'après, on puisse avoir un peu la tranquillité de ce côté-là. On continue. Installation. Voilà, donc là il demande s'il veut effacer carrément le disque dur. Donc si on doit carrément effacer le disque dur pour qu'il puisse continuer l'installation. Donc là, sur une machine normale, c'est surtout ça qu'il ne faut pas prendre. Donc lorsque vous installez votre machine, vous voulez mettre Ubuntu à côté de Windows, il faut carrément éviter ça. Pour la petite histoire, je l'ai faite une fois, mais ça n'a pas été beau après. J'ai tout effacé sur ma partition Windows, ça n'a pas été joli. Donc il faut carrément éviter ça lorsque vous voulez installer Ubuntu à côté de votre Windows, parce qu'il va tout effacer au niveau de Windows. Donc sur une machine normale, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ici autre chose et aller choisir au niveau des disques, donc complètement choisir manuellement des partitions prévues à cet effet quoi. Voilà, mais là on est sous une machine virtuelle, on n'a rien à perdre, on peut juste l'installer comme ça, il va effacer. Voilà. Il met même un avertissement. Donc alors là, il nous demande, donc là sous une machine normale, là c'est la barrière carrément, parce que là il dit que si on continue, on risque d'effacer carrément tout ce qu'on a comme partition et tout, et puis il va carrément créer ces deux là, donc le swap et puis la partition S4.
donc qui sont tous deux essentiels pour Ubuntu, pour le fonctionnement de tout système Linux. Donc voilà. Donc je répète encore une fois, sur une machine normale, si vous voulez installer Ubuntu, il faut carrément éviter cette option-là. Il faut prendre autre chose et choisir le disque manuellement. Donc ainsi continuer. Donc on va installer. Ok, donc on continue. On est à Bamako. D'accord, donc le nom on met café. Ah, intéressant. Intéressant ça. Café. Café. Donc là, on met juste le nom de l'utilisateur. Donc il va carrément compléter pour le nom de l'ordinateur. Ensuite, on mettra les mots de passe et autres. Et là, ça c'est le nom d'utilisateur de la machine. Donc lorsqu'on veut utiliser la machine, la personne qui utilise la machine, c'est son nom qui est là. Donc là, on a juste mis café pour juste passer. Et là, il demande s'il veut qu'on ouvre directement la session automatiquement. Par exemple, lorsque vous allumez la machine, donc il demande si la session doit être ouverte automatiquement ou bien s'il faut passer par un login pour mettre un mot de passe pour pouvoir se connecter. Donc là, je vous conseille de choisir la dernière option. Alors là, il fait la copie des fichiers. On va patienter. Donc à ce niveau-là, c'est la patience. Donc, et puis aussi la connexion, on va expliquer que la connexion elle est assez rapide pour que ça puisse aller plus vite. Donc toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me faire passer. Voilà, donc on discute. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un autre logiciel de création de machines virtuelles? Si, il y en a. Il y a VMware par exemple. Donc c'est celui que je connais. Et celui qui me vient tout de suite en tête, VMware. Mais celui-là, il est, comment je veux dire, voilà, il est sous licence. C'est ça le problème. Et il est un peu embêtant de ce côté-là. Tout le temps, il demande des licences et autres. Donc, voilà un peu. Mais celui-là, on l'a choisi pour sa simplicité. Parce qu'il est simple d'utilisation et ça va vite, quoi. Mais j'avoue quand même que VMware, il est performant. Il est assez performant pour l'avoir utilisé. Oui. Et il est vraiment performant. Donc, d'autres questions si... Oui. Non, on met ce qu'on veut. À ce niveau-là, on n'a pas encore touché le root. Parce que le root, c'est après l'installation. Il crée lui-même. Comme c'est un utilisateur système, là, il s'occupe de ça automatiquement. Maintenant, c'est après, on va mettre un mot de passe root. On va donner un mot de passe à l'utilisateur root. Mais là, c'est juste un utilisateur normal. Donc, on met juste un mot de passe, quoi. Mot de passe normal. Des questions? Ah oui? Vous voulez le micro peut-être, hein, parce que... alors... Et enfin, moi, j'ai une question, quoi. Oui. Et la partie là m'a échappé un peu. Au niveau du réseau, là, Oui. vous avez choisi l'interface Ethernet, là. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les fonctions, les différents paramètres qui sont au niveau de l'interface, là, quoi? Oui, au niveau du réseau, oui. Ok, donc là, je vais carrément quitter pour essayer de retourner. Donc, on peut réduire, hein, c'est juste une fenêtre qui est en train de s'exécuter. Donc, alors, je prends une machine virtuelle qui est déjà là. Alors, c'est lent justement parce qu'on a octroyé les 4 Go directement à la machine virtuelle. Donc, du coup, il est en train de nous le faire payer. Donc, alors, à ce niveau, hein, voilà, on peut choisir justement si la carte, si la clé Wi-Fi elle est là, si la carte Wi-Fi elle était là, on aurait pu choisir la clé Wi-Fi. Donc comme ça aurait pu être un autre choix, quoi, alternatif. Mais là actuellement c'est le câble qui est branché, donc du coup c'est la carte réseau qu'on a choisi. Voilà, au niveau ici de l'accès par pont, voilà, donc c'est l'accès par pont. Donc là il fait un pont entre la machine virtuelle et notre connexion actuelle, quoi. Donc c'est un peu ça. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est bon? D'accord. Donc d'autres questions s'il vous plaît? Alors si vous n'avez pas de questions, moi j'ai une question. Donc je vois qu'il y a des experts en Linux ici, donc j'aimerais juste savoir quelles sont les distributions sur lesquelles vous avez eu à travailler.
D'abord le nom. Je m'appelle Ibrahima S. Sissoko. Ah d'accord, donc c'est bon. Oui. Les distributions que j'ai eu à travailler sont il y a l'Ubuntu, il y a Plasma, et il y a Kali Unix, D'accord. Ubuntu, et il y a aussi Paro Sécurité. Ah d'accord. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Bon, il y a Ubuntu version 18.04 Ok, d'accord. et 20.04. Actuellement même, D'accord. ces deux sont installés sur D'accord. Ok. Sur la machine. Oui, sur la Dans machine. il y a le boot. Il y a Oui. 3 systèmes là-dessus. Bon, comme l'autre là, il y avait un système que j'utilisais là. Bon, ça ne fonctionnait pas sur 20. Ok. La version pour 20 n'était pas sortie. D'accord. Bon, j'ai installé 18.04. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc déjà, c'est le plasma là que je ne connais pas. Donc parmi ce que vous avez cité là, le plasma, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Lui, il est un peu similaire à Windows. Par exemple, ceux qui veulent migrer vers Linux et qui utilisent beaucoup Windows et peuvent utiliser ça. D'accord. Sinon, pour ceux qui veulent migrer aussi, là j'ai entendu surtout dire que c'est Linux Mint qui est plus conseillé pour cela parce que ça ressemble un peu plus à Windows. Mais Plasma, là j'apprends une nouvelle chose. Donc c'est à noter, merci beaucoup. Donc d'autres personnes qui ont déjà eu à travailler sous Linux, une distribution, quelle que soit la distribution. D'accord, merci beaucoup. Donc sinon, Parrot, j'ai eu à travailler sur Parrot. J'ai même soutenu là-dessus même. C'est un logiciel vraiment, c'est un système vraiment intéressant. Et moi je le préfère plus à Kali. Oui, je ne sais pas quelle est votre préférence. Oui. Oui. Tout? Oui. Ah, d'accord. Là, ça, c'est quelle version? La version. Ils sont dans les 4, non? Ils sont dans les 4.2, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé à séparer alors, parce que. Ah oui, c'est lourd. Je pense que ça fait vers 4 gigas hein, ou bien ça dépasse 4 gigas. Un peu vers 4 gigas. D'accord. Ah d'accord, je vois. Ok. Sinon, vous pensez quoi de Kali comme Kali comparé à Parrot Ah, d'accord. Derrière Kali, ok, là, j'avoue. Sinon, moi, je préfère plus Parrot. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus. J'aime toujours les alternatives aussi, hein, donc. Donc, alors, pour ceux qui ne s'y retrouvent pas, il s'agit d'une distribution destinée aux testeurs réseau. Donc, pour ceux qui veulent tester la sécurité des systèmes réseau et autres, les pen tests et autres. Donc, ce sont deux distributions vraiment très célèbres et aussi très puissantes. Donc, je vous les conseille si vous voulez vous lancer dans la sorcellerie, comme j'aime le dire. Donc, alors, ça, c'était un peu pour les questions. On va retourner à notre installation. Ça continue toujours. Donc là, il continue les configurations. On va toujours patienter. D'autres questions? Pour ne pas trop... Oui? Bonjour. J'ai une question. Mon nom c'est Aramata Magadji. Oui. Ma question c'était quand tu veux installer Ubuntu, est-ce qu'on doit désinstaller les autres applications? Par exemple, moi j'ai WAMP dans mon ordi. Je suis obligée de désinstaller ça pour installer le Ubuntu ou bien? Oui, je sais pas. Oui.